Masechet Ketubot Daf Kuf Vav Hamoud Bet, on va commencer par Kuf Vav Hamoud Aleph, un peu après le milieu de la page. Amar Rabbi Yitzhak Baredifa, Amar Rav Ami, Mevakere Mumin Shebirushalayim, Hayu Notlim Scharan Mitrumat Alishka. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà appris précédemment que les deux Dayané Gezerot, Admon et Hanan ben Avishalom, qui ont été mentionnés dans la Mishnah, recevaient leur salaire de Troumat Alishka. Bravo! Du Machatzit à Shekel qu'on prélevait pour les korbanot. Qui était dans la chambre forte, tous les demi-shekels. Tout à fait. Alors, maintenant, qu'est-ce que la Gemara va continuer de nous enseigner? C'est qu'il n'y a pas que les juges, les magistrats, tels que Hanan et Admon, qui touchaient leur salaire à partir de Troumat Alishka, du Beth Amikdash, de cet argent du Machatzit à Shekel, mais également d'autres personnes qui œuvraient en faveur du Beth Amikdash. Alors ils étaient habilités à toucher un salaire du Beth Amikdash, carrément de ce Machatzit à Shekel, de Troumat Alishka. On avait vu même que des femmes qui tissaient des choses. On va le revoir. Exact. Je me souviens. Alors maintenant, regardez par exemple ce que nous enseigne Rabbi Yitzhak Baredifa au nom de Rav Ami. Mevakere mumin shebirushalayim hayu notlim secharan mitrumat alishka. Qu'est-ce que ça veut dire Mevakere mumin? Vous savez que lorsqu'on sacrifie un korban dans le Beth Amikdash, il fallait qu'il soit parfait, qu'il n'y ait aucun défaut. Mais il y avait des défauts qui n'étaient pas définitifs, ce qu'on appelle mum rover. Il fallait qu'il y ait un vétérinaire, un homme qui est professionnel et qui connaissait parfaitement l'anatomie, la biologie de la bête, et c'est comme ça qu'il pouvait nous dire si c'était un mum kavua ou un mum rover. Si c'est un défaut qui est fixe, alors ça disqualifie la bête. Elle ne pourra pas être sacrifiée. Si c'est un mum rover, c'est un défaut qui n'est que passager provisoire, alors il n'est pas disqualifiant. Alors maintenant, qui est-ce qui était... Comment est-ce qu'on payait ces gens-là qui étaient au service du Beth Amikdash, qui allaient œuvrer au service des sacrifices? Les gens qui rapportaient avec eux des bêtes pour les sacrifier, et pour savoir et distinguer entre un défaut et l'autre, il fallait que ces gens-là soient disponibles pour ce travail. Alors ils étaient payés par le Beth Amikdash, d'où de Troumat Alishka, de cet argent qui avait été prélevé pour les korbanot. Eh bien, ça servait également à cela. Encore, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Talmidei Chachamim Amlamedim Hilchot Shchita LaKohanim Hayu Notlim Scharan Mitrumat Alishka. Shmuel nous enseigne qu'il y avait encore d'autres professionnels qui allaient toucher leur salaire de Troumat Alishka. C'est qui? C'est les Talmidei Chachamim qui enseignaient les lois de Shrita aux Kohanim, puisque généralement les korbanot, il fallait leur faire la Shrita. Bien que la Shrita peut se faire par un étranger, c'est pas obligé que ça se fasse par un Kohen. Mais malgré tout, en général, c'était les Kohanim qui étaient là et préposés à cela. Puisque c'était des halachot qu'il fallait apprendre et enseigner aux Kohanim, il y avait des Talmidei Chachamim qui étaient désignés pour cela. Mais ces gens-là, il fallait bien les payer. Eh bien, ils étaient rémunérés à partir de Troumat Alishka. Puisque c'est en faveur des sacrifices, vous l'avez compris, que le Machatzit à Shekel, que l'on prélevait de la Lishka, Lishka c'est la chambre forte, où il y avait dedans le Machatzit à Shekel qui était entassé, et on prélevait avec 3 coupotes 3 fois par an,
lorsqu'on prélevait cet argent pour acheter les corbanotes, les sacrifices collectifs, communautaires, eh bien on pouvait aussi payer avec cet argent tout ce qui était relatif au sacrifice, tel que l'examen du vétérinaire pour voir si le corban est caché, oui ou non, tel que les enseignants pour enseigner aux Kohanim comment faire la shrita, aussi, c'est au profit du sacrifice. Alors on pouvait payer avec l'argent du Troumat Alishka. Ou encore, Amarav Gidal Amarav, Talmidei Hachamim, Hamlamedim, Ilchot Kmitza la Kohanim, Notlim Sraran, Mitroumat Alishka. C'est-à-dire, ceux qui allaient enseigner aux Kohanim comment fallait-il faire, comment il fallait procéder pour les Menachot. On a deux sortes de sacrifices. Sacrifice à base animale, ça s'appelle Zevachim. Sacrifice à base végétale, avec de la farine, eh bien ça s'appelle Menachot. La minha, elle était d'abord mise dans un keli, et ensuite le Kohen, il devait prélever une poignée. Cette poignée s'appelle Kmitza, mais ça a des halachot très très détaillés, très spécifiques, qui allaient enseigner au Kohen comment procéder pour faire une Kmitza qui est conforme à la halacha. Il fallait des Talmidei Hachamim. Eh bien ceux-là, ils étaient rémunérés avec l'argent de Troumat Alishka. Ou encore, Magihé Sefarim, les correcteurs de livres. Parce que un sofer, il peut écrire, mais il ne se rend pas compte qu'il a écrit des erreurs. Le Sefer Torah, il ne fallait pas qu'il soit avec des erreurs. Alors les correcteurs étaient payés avec l'argent de Troumat Alishka du Beth Amikdash. La question est de savoir comment est-ce possible que l'on donne de l'argent de Troumat Alishka pour cela. Alors, on sait qu'on n'a pas le droit, d'avoir un livre qui n'est pas bien écrit. C'est écrit Al tashken be'aholecha avla. Ne laisse pas le mal chez toi à la maison. C'est-à-dire un livre de Torah qui est mal écrit, eh bien il induit en erreur, il n'est pas cachère, il ne faut pas le laisser chez toi. Tu dois tout de suite corriger. Et comme les gens ne s'empressaient pas à corriger leur propre livre, les Hachamim ont dit, il faut absolument les corriger, et pour ce faire, ils ont dit, bon, on va demander à des sofrim de corriger les livres, ils seront payés avec l'argent de Troumat Alishka. La question est de savoir comment peut-on prendre l'argent de Troumat Alishka pour un besoin comme celui-ci qui n'a rien à voir avec les corbanotes. C'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais quel rapport avec les corbanotes? Alors certains Mefarshim disent que premièrement, c'est que il y a dans la Torah les halachot des corbanotes, les lois des sacrifices. Dans le Sefer Vaïkra, c'est là-bas où on retrouve Torah de Kohanim. Donc il faut corriger le livre pour que les Kohanim puissent apprendre avec certitude et précision. Donc il faut un bon Sefer Torah. C'est la raison pour laquelle on pouvait les payer avec l'argent des sacrifices. Mais il y a un autre pirouche qui dit qu'il s'agissait du Sefer de Ezra HaSofer, qui se trouvait dans la Hazara, dans le Beth Amikdash. Alors, puisque c'est pour le Beth Amikdash, alors les Sofrim pouvaient être payés avec cet argent. Encore des artisans professionnels qui allaient toucher leur salaire à partir de l'argent de Troumat Alishka. Amar Rav Nachman Amar Rav. C'est Rav Nachman qui le dit au nom de Rav. Nashim haorgot baparochot notlot scharan mitrumat alishka. Des femmes qui tissaient les rideaux dans le Beth Amikdash, elles allaient toucher leur salaire à partir de l'argent de Troumat Alishka. Mais Rav Nachman a dit
moi je ne suis pas d'accord avec Rav. Je le cite, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Va'ani omer, mikotche bedek habayit, ho'il uparochot, tahat binyan asuyot. Lui, il dit, ce n'est pas vrai. Les salaires qu'elle touchait, c'est à partir de l'argent du bedek habayit. Vous savez qu'est-ce que c'est que bedek habayit? Bedek habayit, c'est la restauration et le ravalement du Beth Amikdash. Il y avait pour l'entretien du Beth Amikdash une trésorerie spéciale. L'argent que les gens offraient pour le trésor du Beth Amikdash, qu'on appelle Bedek Habayit, le renforcement de la maison. Donc tout ce qui était relatif à l'entretien des murs du Beth Amikdash et la construction du Beth Amikdash, eh bien, c'était avec l'argent du Bedek Habayit. Pas avec l'argent du Mizbeach. Comprenons la différence entre Trumat Alishka et Bedek Habayit. Trumat Alishka, c'est de l'argent qui a été destiné et réservé à l'acquisition des corbanotes. Tandis que l'argent du Bedek Habayit, ça a été destiné et réservé à la réfection du Beth Amikdash. Alors comment tu peux donner à ces femmes-là qui tissent des parochettes, qui font partie du Beth Amikdash, de la construction du Beth Amikdash, tu vas leur donner un salaire avec l'argent des corbanotes? Non, il faut leur donner le salaire avec l'argent du Bedek Habayit. Eh bien, c'est ça la mahloket entre Rav Nachman et Rav. Rav disait, on les payait avec l'argent des corbanotes, Trumat Alishka, et Rav Nachman dit, on les payait avec l'argent du Bedek Habayit. Ho'il ou parochot, tahat binyan asuyot. La raison que donne Rav Nachman, c'est qu'il dit que les rideaux, c'est à la place de la construction. C'est-à-dire que nous savons qu'il y avait entre le Beth Amikdash et le Kodesh HaKodashim, pardon, entre le Hechal et le Kodesh HaKodashim, il y avait des rideaux. Ces rideaux-là, ça remplaçait un mur. Et tout à l'heure, je vais rentrer dans le détail. Puisque ça remplace un mur, alors c'est comme une construction. La construction se faisait payer par le Bedek Habayit. Eh bien pareil, il faut payer les femmes qui tissent les parochettes avec l'argent du Bedek Habayit. La Gemara s'étonne. Elle dit, comment, Rav Nachman, tu peux dire que les rideaux, ça remplace la construction, et donc les fabricantes de rideaux étaient payées avec l'argent du Bedek Habayit. Pourtant, il est écrit ainsi. Metive, Nashim haorgot baparochot, les femmes qui tissaient les rideaux, ou bet garmu al maase lehem apanim, ou bet avtinas al maase aketoret, kulan ayu notlot scharan mitrumat alishka. Vous savez que il y avait dans le Beth Amikdash une famille qui s'appelait Bet Garmou, qui avait la compétence au niveau de la fabrication du pain, des 12 pains de proposition, le Lechem Apanim. Eux, ils avaient une formule dans la manière de fabriquer ce pain qui était extraordinaire. Le pain avait une bonne tenue grâce à leur savoir-faire. Également, la famille de Avtinas avait aussi une formule, comment fabriquer la kétoret, le mélange de toutes les plantes qui constituaient l'encens. Eh bien, eux aussi, ils étaient hyper compétents en la matière. Ils étaient payés avec quel argent? De Trumat Alishka, l'argent des corbanotes, qu'on prélevait pour les corbanotes. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Que qui est-ce qui touchait le salaire avec l'argent des corbanotes? Premièrement, les artisans qui fabriquaient la kétoret. Deuxièmement, ceux qui fabriquaient le lechem apanim. Et troisièmement, c'est ce qui nous concerne, les femmes qui tissaient la parorette. Alors tu vois clairement que la Baraïta donne raison à Rav. Alors comment Rav Nachman, tu peux contredire Rav, mais tu contredis une Baraïta? Réponse. Hatam bede babé.
Hatam Bede Babé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux sortes de rideaux. Il y a rideau et rideau. Il y a le rideau qui remplace le mur et il y a le rideau qui est juste pour cacher, pour pas qu'on soit vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Des rideaux qui remplaçaient un mur. Il y avait au temps du premier Beth Amikdash de Shlomo HaMelech, il y avait entre le Hechal et le Kodesh HaKodashim. Le Hechal, c'est là où il y a la Menorah, le Shulchan, le Mizbech HaZahav. Et le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints, où se trouve le Haron HaKodesh, avec les chérubins. Entre les deux, il y avait un mur qui séparait. Mais ça, c'était à l'époque du premier Beth Amikdash. Mais à l'époque du deuxième Beth Amikdash, étant donné que c'était très très haut, il y avait 100 coudées de hauteur, 50 mètres de hauteur, un mur qui aurait eu une telle hauteur serait fragile. Et il risque de tomber, de s'effondrer. C'est dangereux. Alors c'est la raison pour laquelle on a remplacé ce mur-là, qui mesurait une amas, on l'a remplacé par amatraxine, c'est-à-dire on a pris deux rideaux. Et ces deux rideaux parallèles faisaient qu'il y avait entre eux un passage d'une amas. L'écart d'une coudée entre un rideau et l'autre, ça remplaçait le mur du premier Beth Amikdash qui avait aussi une amas d'épaisseur. C'est vrai qu'on aurait pu faire un mur qui tienne, même s'il a 50 mètres de hauteur, mais à condition de le faire beaucoup plus épais. Mais si tu fais plus épais, alors tu empiètes dans le domaine, soit du Echal, soit du Kodesh HaKodashim, que tu vas rapetissir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des rideaux à la place du mur. C'est ce que voulait dire Rav Nachman. Parochot tahat binyan. Ces rideaux, c'est à la place de la construction. Car à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les rideaux ont remplacé la construction du mur à l'époque du premier Beth Amikdash. Donc il y avait une épaisseur d'une amas. C'est par rapport à ces parochettes que Rav Nachman a dit qu'on payait les femmes qui étaient artisans, qui fabriquaient ces parochettes, qui allaient les tisser avec l'argent du Bedek Habayit. Car en effet, le Bedek Habayit est réservé à cela, à la construction du Beth Amikdash. Alors, en effet, ça avait un statut de construction, bien que c'était en tissu. Par contre, Rav qui a dit que on payait avec Troumat al-Lishka et pas avec l'argent du Bedek Habayit, il parle des rideaux qui étaient babé. C'est quoi babé? Baba, c'est une porte, une entrée. Dans les autres entrées, on n'avait pas de mur. C'était juste pour cacher la vue. Pour cacher la vue, pour la tsnirut, pour la discrétion et l'intimité, on a mis des rideaux. Donc ça n'a pas une valeur de construction. C'est juste pour protéger de la vue. C'est la raison pour laquelle on pouvait payer avec l'argent réservé aux korbanot. Avec Troumat al-Lishka. Et ça même Rav Nachman en convient. Et la Gemara, elle nous cite la source. De Amar Rabbi Zera Amarav, Shlosha Asar Parochot Ayu Bemikdash Sheni. Rav nous enseigne qu'il y avait 13 rideaux dans le deuxième Beth Amikdash. Shiv'a Keneged Shiv'a She'arim. Il y en avait 7 par rapport à 7 entrées qu'il y avait dans la Hazara. Ehad, les pitcho shel Echad, ça fait 8. Ve'ehad, les pitcho shel Ulam, ça fait 9. Shenaim Badevir, ça fait 11. Ushnaim Kenegdan Ba'aliyah. C'est-à-dire, comment on arrive au rideau qui avait un statut de construction? Ce sont les deux qui étaient Badevir. C'est quoi Devir? Entre le Echal et le Kodesh HaKodashim, comme on a dit tout à l'heure, ces deux rideaux qui étaient parallèles, il y avait une amas, une coudée entre les deux rideaux,
qu'on appelle amatraxine, c'est cela qui avait valeur de construction. Et d'ailleurs, même au-dessus, Ushnaim Kenegdan Ba'aliyah, à l'étage, au-dessus de cette amatraxine, on avait encore de rideaux pour séparer le dessus du Echal du dessus du Kodesh HaKodashim. Car la Kedusha de la Aliyah, c'est la continuité de la Kedusha d'en dessous. Donc comme il fallait séparer entre la Kedusha du Kodesh HaKodashim et la Kedusha du Echal, en bas, ainsi il fallait le faire, à l'étage au-dessus. Donc il y avait aussi des parochot qui étaient au-dessus, qui est neged, les parochot qui étaient en dessous, au niveau de Amatrexin. Tanu Rabanan, Nashim Amgadelot Benehen. Hachamim nous enseigne dans la Braïta. Voici encore des femmes qui allaient toucher leur salaire à partir de l'argent du Mahatzit HaShekel, de Trumat Alishka, des prélèvements pour les korbanot. C'est qui celle-là? Nashim Amgadelot et Benehen, la para. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, on faisait en sorte que la para Adouma. Alors écoutez attentivement parce que je vais rappeler ce que vous avez déjà entendu une fois. On l'a déjà appris dans ma Sechet Yoma, mais il est bon de le rappeler. Vous le savez que la Torah nous demande d'élaborer les cendres de la vache rousse en prenant cette vache après la shrita, lui faire la shrita ensuite à brûler et récupérer les cendres. Mais Asaf Ishtahor, il y avait une mahloket entre les Hachamim et les Tzedokim, les Sadducéens qui ne croient pas en la Torah orale, uniquement la Torah écrite. Eux, ils disaient que puisque la Torah écrite Asaf Ishtahor, il faut que ce soit un homme pur qui ramasse les cendres de la vache rousse. Alors il faut que ce soit quelqu'un qui soit totalement pur, à savoir, qui a été au mikvé, il a attendu la tombée de la nuit, et là il est vraiment pur. Ou quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec une source naturelle. Or, les Hachamim disaient que non, pour la paradouma, il n'est pas nécessaire que ce soit un homme qui soit totalement pur pour ramasser les cendres. Ça peut être même un tvulium. C'est quoi un tvulium? Quelqu'un qui était impur, qui a été faire la tevila bayom, au mikvé, et maintenant il attend la tombée de la nuit pour être totalement pur, ou ba shemesh vetaher. Mais en attendant le coucher du soleil, qu'est-ce qu'il est, ce monsieur? Il est à moitié pur. Ça veut dire, il n'est pas tamé, mais il n'est pas taor. Il est entre deux chaises. C'est un statut intermédiaire. Ça s'appelle Tevul Yom. Il a fait la Tvila Bayom, mais Rodlo Igia al-Laila. Ça s'appelle Tvul Yom. Les Hachamim disaient, un Tvul Yom est kasher pour Para Adouma. Les Tzedokim disaient, il n'est pas kasher. Les Tzedokim donnaient l'impression qu'ils sont encore plus mahmirim que les Hachamim. Les Hachamim, ils auraient pu laisser faire. Qu'est-ce qu'on a à perdre? De prendre un homme qui est complètement tahor. Mais les Hachamim ont dit, si on prend un homme qui est totalement tahor, c'est qu'on donne raison aux Tzedokim. Or, les Sadducéens, aujourd'hui tu leur donnes raison, demain ils vont aussi avoir raison dans d'autres domaines. Aujourd'hui ils ont été mahmirim, mais demain ils sont mekilim. Les libéraux, n'est-ce pas, ils essaient de tout libéraliser. Alors même s'ils vont te montrer que soi-disant il y a quelque chose, un petit truc qui sont chômeurs, c'est pour donner une impression que oui, ils sont rattachés au judaïsme. Mais après, c'est leur judaïsme qu'ils ont fabriqué. Alors, c'est pour ça que, pour ne pas laisser la place aux réformistes, on a été contre les Sadducéens. On prenait un homme qui était tahor et on le rendait tamé. Et on l'envoyait au mikvé. Et il était d'Voulium. On lui dit, c'est toi qui vas être Osef et te faire Apara. Et exprès, pour contredire les Tzedokim. Alors les Hachamim,
étant donné que ils ont fait exprès de contredire les Tzedokim, et ils ont pris un homme qui est Tahor, ils l'ont rendu tamé, ils l'ont envoyé au mikvé, et ils lui ont dit, attends, avant que la nuit tombe et que tu sois totalement Tahor, maintenant que tu es à moitié Tahor, tu es Tvoulium, toi tu vas faire la mitzvah de Ve'asaf ish Tahor et Tefer Apara. Pour contredire, comment on appelle en tunisien, Shmata. Hein? Un truc comme ça. Alors, Bekitsur, les Hakamim ont dit, il y a d'autre part un risque. Quel risque? C'est que les gens peuvent croire que la para adouma, la vache rousse, c'est quelque chose qu'on peut négliger. La preuve, c'est que les Hakamim eux-mêmes, ils ont pris un homme tahor, ils l'ont rendu tamé. Alors c'est négligeable. Pour pas qu'on ait l'impression que la vache rousse, c'est quelque chose de négligeable et qu'on peut faire les choses n'importe comment, c'est pour ça que les Hakamim ont été super mahmirim. À propos de la vache rousse, ils ont adopté une démarche de humrot, des humrot qui dépassent l'entendement. Par exemple, pour puiser de l'eau qui va servir ensuite à mélanger cette eau avec les cendres de la vache rousse, pour asperger un homme qui était au contact d'un mort et qu'il fallait l'asperger le 3e jour et le 7e jour avant qu'il ait eu mikvé, eh bien, Moraï Verabotaï, figurez-vous que cette eau-là, on allait l'apporter d'où? D'une source qui a été puisée par un enfant qui n'a même pas encore atteint l'âge où il pourrait avoir une pollution nocturne. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas avoir une toum'a de lui-même, mais il ne peut même pas avoir été tamé en étant au-dessus d'une tombe. Parce qu'on le sait très bien que un homme peut contracter la toum'a par le biais d'un contact physique avec le mort, ou une source d'impureté quelconque, mais aussi par rapport au helamet. Si on est au-dessus du mort, ou bien on est sous le même toit, ça s'appelle ohelamet, on devient tamé, même s'il n'y a pas eu de contact physique. Quelqu'un qui marche dans la rue, peut-être qu'il y a un mort qui est enterré en dessous. Il y a 2000 ans, il y avait un mort ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? Pour être sûr et certain que l'enfant qui va puiser l'eau dans cette source, c'est un enfant qui n'est pas tamé, alors on amenait sa mère, quand le bébé était encore dans son ventre, pour qu'elle accouche dans des maisons qui étaient construites au-dessus de rochers où il y avait un halal, c'est-à-dire un espace vide sous la maison. Comme ça, même s'il y avait un kever atehom, c'est-à-dire dans les abîmes, il y avait une tombe, il y avait un mort là-bas, eh bien cette toum'a, elle ne peut pas atteindre la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace vide en dessous, il y a du halal, où la toum'a, elle peut circuler là-bas. Et on a une règle, que quelle est la toum'a qui monte jusqu'au ciel? C'est uniquement une toum'a qui est comprimée. Ça veut dire qu'au-dessus du mort, on a un toit, mais il n'y a pas un tefah en dessous de ce toit, et donc la toum'a, elle est comprimée, toum'a retsutsa, boka'at ve'ola de la rakia. Qu'est-ce qu'on a fait pour que cet enfant ne surplombe pas cette toum'a et qu'il ne soit pas superposé au-dessus? Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ces femmes enceintes pour qu'elles accouchent dans une maison qui est immunisée par rapport à la toum'a tmet. Voilà donc comment on faisait. Ça, c'est des humrot qui normalement n'avaient pas lieu d'être. Pourquoi les Hachamim ont adopté une démarche aussi rigoureuse? Ils ont été cherchés loin. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'était pour contrebalancer l'impression négative qu'on pourrait avoir du fait que les Hachamim soient cool et qu'ils prennent un homme tahor et ils le rendent tamé, ils l'envoient au mikvé. Alors on aurait pu penser que c'est une négligence de la paradouma pour ne pas que tu penses une chose pareille. Alors on te dit, viens voir les humrot qu'on fait. Les humrot du jamais vu. Alors maintenant, ces femmes-là, qui allaient accoucher et faire grandir leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, quand ils sont capables d'aller puiser de l'eau. D'ailleurs après on les mettait, pour les déplacer ces enfants, on les mettait sur le dos d'une bête
sur laquelle on avait mis une porte, comme ça une plateforme, pour pas qu'il devienne tamé au moment où il avance sur la bête, alors, et si jamais il bouge, et que... Jusqu'à quand il évitait ça alors 6-7 ans, l'enfant, au moment où il pouvait puiser de l'eau, jusqu'au moment où il va pouvoir puiser. 7 ans en faisant attention Ouais. comme un Exactement. Pareil que l'âne. Quoi. Alors maintenant, qui est-ce qui allait subvenir aux besoins de ces mamans-là? Alors, il faut leur payer de la nourriture, il faut les habiller. Alors, c'est à partir de quel argent? Tanu Rabanan. Nashim amgaddelot benehen la para, pour la para douma, hayu notlot secharan mitrumat alishka. L'argent était obtenu à partir des mahatzit à shekel qu'on allait prélever pour les korbanot. Eh bien, on pouvait se servir d'une partie pour ça. Abba Shaul Omer, Abba Shaul n'est pas d'accord. Il dit comme ça, Nashim yekarot, shebirushalayim, hayuzanot otan, ou mefarnesot otan. C'est-à-dire que il y avait des femmes riches à Jérusalem qui prenaient à cœur la nécessité de soutenir ces femmes accouchées. Celles qui avaient été vivre dans un endroit isolé pour permettre au Beth Amikdash d'utiliser leurs enfants pour puiser de l'eau dans un état de pureté, eh bien c'était ces femmes riches qui apportaient à manger et des beaux vêtements à ces mamans-là. Très bien. Baramine Rav Huna Merav Kele Sharet Maou Sheyasu Mikodshe Bedek Abayit. Est-ce que les clés charrettes, on peut les acheter avec l'argent du Bedek Abayit? Ou Tzorer Mizbeach Ninhu ou Mikodshe Bedek Abayit Atu, ou Tzorer Korban Ninhu ou Mitrumat Alishka Atu. Ayu osim otam. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à présent, on a appris qu'on pouvait utiliser l'argent du Machatzit Shekel de Trumat Alishka, parce que prélever 3 fois par an le Kohen pour les korbanot, on payait avec ça tout ce qui est relatif aux korbanot. Par exemple, on payait Bet Avtinas et Bet Garmou pour la Ketoret, pour le Lechem Apanim. On payait les femmes qui tissaient les rideaux du Bet Amikdash. On payait les Megies Sfarim, parce que les Sfarim, il fallait les étudier pour connaître les lois de Korbanot, Torah de Kohanim. Donc tout ce qui est lié au Korbanot, même indirectement, était payé avec l'argent qui était destiné au Korbanot. Trumat Halishka. Question, est-ce qu'on pourrait payer également, c'est la question qu'a posée Ravuna Arav, les clés charrettes. Les clés charrettes, c'est-à-dire les kélim qui allaient servir au korbanot. Les kélim, les ustensiles du service sacré, du culte sacrificiel, qu'on allait utiliser pour offrir des korbanot sur le misbéach. Alors, est-ce qu'on devait utiliser l'argent de Trumat Alishka ou l'argent du Bedek Abayit? Comme on avait dit tout à l'heure, le Bedek Abayit, à quoi il servait? À l'entretien de la construction du Beth Amikdash. Alors maintenant, comment considérer la fabrication de ces kélim? Est-ce que ces kélim sont relatifs au misbéach? Le misbéach, c'est la construction. La construction se fait avec l'argent du Bedek Abayit, la trésorerie du Beth Amikdash. Et donc, avec ça, il faut acheter aussi les clés charrettes. Car les clés charrettes, c'était pour ensuite verser sur le misbéach. Et le misbéach, c'est de la construction en mur et en dur, fixé au sol. C'est pas comme misbéach hazahav. Misbéach hazahav, c'est un keli. Il était portatif. Puisqu'il était mobile, ça n'a pas un statut de binyan, c'est un statut de keli. Mais le misbéach adama, misbéach avanim, qui était fixé au sol, c'est la construction. Ça se construit avec l'argent du Bedek Abayit. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit d'ustensiles accessoires au misbéach, est-ce que c'est considéré comme faisant partie intégrante du misbéach? Ça veut dire que ça a un statut misbéach. Et donc c'est avec l'argent
du Bedek Habayit qu'on va acheter les kelim, ou bien on va dire non. Quel rapport? Le Mizbeach, c'est le support des korbanot. Mais le korban lui-même, tu le fais avec un keli. Et donc le korban lui-même, comment tu l'achètes? Avec l'argent du Troumat Alishka. Alors le keli qui te permet de faire le Mizbeach, de faire le korban, tu l'achètes avec l'argent du korban. C'est ça le safek. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'argent de Troumat Alishka? Et la question est de savoir, est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'argent qui est destiné au korban pour de la construction? Est-ce que, par exemple, je peux rénover le Beth Amikdash avec l'argent des korbanot? Évidemment que c'est assaut. C'est le Bedek Habayit qui est désigné pour. On a le Bedek Habayit et on a Troumat Alishka. Troumat Alishka, c'est pour l'acquisition des korbanot. Le Bedek Habayit, c'est pour la réfection du Beth Amikdash, c'est la construction. Alors maintenant, la question se pose. Le Keli Sharet, l'ustensile qui va servir d'accessoire pour faire les korbanot. Ces korbanot, c'est sur le Mizbeach. Alors maintenant, est-ce que je vais annexer les clés charrettes au korban, ou bien est-ce que je vais annexer les ustensiles au Mizbeach? Si je l'annexe au Mizbeach, donc ça doit s'acheter avec l'argent du Bedek Habayit et pas l'argent des korbanot. Si c'est annexé au korbanot, ça doit être acheté avec l'argent des korbanot et pas avec l'argent du Bedek Habayit. C'est ça le doute. La question est de savoir quel est le point dominant. Est-ce que l'aspect dominant du Keli Sharet, c'est qu'il est accessoire au Mizbeach, ou bien plutôt, est-ce qu'il est juste un moyen, un outil de travail pour le korban? Et donc c'est annexé au korban. Ça ne peut pas être les deux à la fois. C'est ou ça, c'est la question qu'il lui a posée. Amar le Rav a répondu, En na'asin ela mitrumat alishka. Il lui dit, le Keli n'est pas annexé au Mizbeach. Le Keli, c'est un moyen pour faire le korban, donc il est annexé au korban. Comme le korban, on l'achète avec le machatzit shekel du Troumat Alishka, ainsi les clés charrettes, les ustensiles du culte sacrificiel. Et Tivé. Alors Ravuna pose une question à Rav. Il lui dit, comment peux-tu me dire que les clés charrettes s'achètent avec l'argent des korbanot? Pourtant, il y a un passouk dans Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques, qui nous raconte ce qui s'est passé à l'époque du roi Yoash et du Kohen Gadol Yehoyada Kohen. Il est écrit là-bas, Ukechalotam, Hevi'u lifnei hamelech, Yehoyada et she'ar kesef, Vaya'aseu kelim lebet Hashem kele sharet. Donc ce passage qui parle du sujet de l'argent que les gens avaient apporté pour le Bedek Habayit, il est écrit que quand ils ont terminé le ravalement du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le reste de l'argent? Ils ont fabriqué des clés charrettes. Donc tu vois que, clairement, que les clés charrettes, ça se fait avec l'argent du Bedek Habayit. C'est un passouk dans Divrei Hayamim. Il lui a répondu avec virulence. Rav a dit à Ravuna, son élève, Amarle, de akriach ketouvé, lo akriach nevi'e. Il a dit, celui qui t'a enseigné les ktuvim, t'as pas enseigné les nevi'im. Dans le Tanakh, on a Torah, nevi'im ou ktuvim. Nevi'im, c'est le livre des prophètes. Ketuvim, les hagiographes. Divrei Hayamim, ça fait partie des hagiographes. Le Sefer Melachim, ça fait partie des prophètes, des nevi'im. Alors il lui a dit, celui qui t'a enseigné le passouk dans Divrei Hayamim, t'as pas enseigné le passouk dans Melachim. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Melachim? Ach lo ye'aseh bet Hashem sipot ki le'oseh melacha itenu. Où est-ce que nous voyons que Be'emet, comme a dit Rav, que les kelés charrettes, on les a fait avec l'argent justement de Troumat Alishka, parce qu'il est écrit Ach lo ye'aseh bet Hashem sipot. Comme ça, je vous lis tout le passage, vous ne l'avez pas sous les yeux.
אך לא יעשה בית השם, סיפות כסף, מזמרות, מזרקות, חצוצרות, כל כלי זהב וכלי כסף, מן הכסף המובא בית השם. כי לעושה המלאכה ייתנוהו, וחיזקו בו את בית השם. Rav a répondu à son élève, Ravuna, en lui disant, tu connais le pasouk dans Divrei Hayamim, mais tu as fait preuve d'ignorance du pasouk dans le Sefer Melachim, où il est écrit clairement à propos de la même histoire, qui a été relatée à nouveau dans le livre des Chroniques, écrit clairement qu'on n'a pas utilisé l'argent du Bédek Habayit pour fabriquer des clés charrettes. Sipot Kesef, Mezamrot, Mizrakot, Hatzotzrot, Kol Kele Zahav ou Kle Kesef, Lo Ya'ase Bet Hashem, Mina Kesef Amuva Bet Hashem, Ki Le'ose Amelacha Itenu, Vechizeku Bo et Bet Hashem. Des mots limpides comme l'eau de roche. Il n'y a pas de possibilité d'interpréter autrement que ce qui est écrit. Clairement, on n'a pas utilisé l'argent du Bédek Habayit pour les clés charrettes. Alors avec quoi ils ont fabriqué les clés charrettes? Avec quel argent? Eh bien l'argent des corbanotes, comme je te l'ai dit. C'est comme ça que Rav a répondu à Ravuna, son élève. La Gemara pose la question, elle dit Slicha. Mais dans ce cas-là, il y aurait une autocontradiction des psukim. Car le pasouk dans Melachim contredit le pasouk de Divrei Hayamim. Ravuna, il a bien cité un pasouk de Divrei Hayamim où il y a écrit Ukechalotam evu lifnei yoyada et sh'ar kesef vayaseu kelim lebet Hashem kele sharet. Alors on ne sait plus où donner de la tête. Tu lis le pasouk dans Divrei Hayamim, tu vois que quoi? Que l'argent du Bédek Habayit a pu servir au kelim lebet Hashem, au clé charrette, avec l'argent du Bédek Habayit. Tu regardes la même histoire dans Sefer Melachim, on te dit non. Alors quoi? C'est oui ou c'est non? C'est quoi cette contradiction? Alors la Gemara répond, la kashia, ce n'est pas contradictoire. Kan shegavu vehotiru, kan shegavu velohotiru. Tout dépend des circonstances. Si on a récolté de l'argent auprès du public pour la restauration du Beth Amikdash, qu'on appelle Bédek Habayit, et c'est dans cette intention, dans cet objectif qu'ils l'ont donné, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas ensuite détourner cet argent et l'utiliser pour les clés charrettes. Tandis que si ils ont donné pour le Bédek Habayit, et on a fait le Bédek Habayit, c'est-à-dire on a terminé la construction, on a fait ce qu'il fallait faire, mais il reste de l'argent de trop, alors l'argent qui reste en plus, tu peux désormais l'utiliser et l'affecter à la fabrication de clés charrettes. La Gemara tout de suite rebondit, elle dit, ah bon? Depuis quand on peut se permettre de changer de Kedusha? Mais si dans l'esprit des gens c'était pour le Bédek Habayit, c'est pas parce que cet argent est resté en plus qu'on pourrait maintenant lui changer de destination. Ce n'est pas possible. Il a été donné pour Bédek Habayit, il n'a pas été donné pour les... Comment on appelle ça? La lishka, pour les clés charrettes. Pour les clés charrettes. Donc tu ne peux pas te permettre de changer de destination comme ça, parce qu'une fois que ça a été sacralisé et consacré à un objectif, tu ne peux plus changer et varier. La Gemara demande Vechi gavu veotiru mai have Amar Rabbi Abahu Lev beddin matne alehem Im utzrechu utzrechu ve'im lav yehu likle sharet. En fait, le beddin, et c'est comme ça que la Gemara dit, le cœur du beddin, l'esprit du beddin, il est celui-là. C'est que les gens, quand on a besoin de faire Bédek Habayit, on les sollicite. On leur dit, Moraï Verabotai, on a besoin d'argent pour le Bédek Habayit, pour restaurer le Beth Amikdash. Alors tout le monde apporte. Mais après on se retrouve avec un surplus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Lev Beddin matne alehem. Le Beddin, il pose une condition et il dit, l'argent qui est nécessaire sera affecté à la restauration du Beth Amikdash,
L'argent qui n'est pas nécessaire pour la construction sera affecté au Kélé Charet. Même s'ils ne l'ont pas dit explicitement, lève Beddin, Matne Alehem. C'est extraordinaire cette expression. Le cœur du Beddin, ça veut dire il va de soi. Il va sans dire pourquoi le dire. Aïe 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 aïe. Tana de Rabbi Ishmael, Kele Sharet Ba'im, Mitrumat Alishka. Rabbi Ishmael dit comme Rav que les clés charrettes étaient fabriquées avec Trumat Alishka. Shenemar, et she'arek el sevayaseu kelim lebet Hashem, kele sharet. Ezeu kesef sheyesh lo shiraim, heve omer ze Trumat Alishka. C'est extraordinaire. Le même pasouk que Rav Nachman avait utilisé dans Divrei Hayamim pour démontrer que on utilisait l'argent du Bédek Habayit, ce qui restait du Bédek Habayit, on l'utilisait pour les clés charrettes. Ce même pasouk de Divrei Hayamim, Rabbi Ishmael en déduit de là-bas que justement c'était de l'argent de Trumat Alishka dont on parle. Ah bon? D'où il déduit ça? Écoutez le diouk. Il dit, parce que c'est écrit Et she'ara kesef ou kechalotam evi'u lifnei hamelech et she'ara kesef vayaseu kelim lebet Hashem kele sharet. C'est quoi she'ara kesef? Il dit Ezeu kesef sheyesh lo shiraim. C'est quoi l'argent qui a un reste? Quel est l'argent qui a un reste? Eh bien, c'est Trumat Alishka. Pourquoi? Étant donné que dans la chambre forte, on avait là-bas entassé tous les Mahatzit HaShekel du Ham Israël qui apportaient une fois par an tout le Mahatzit HaShekel, et on allait ensuite prélever avec les 3 coupottes, aussi 3 fois par an. Alors on allait prélever. Donc ce qui reste s'appelle Shiraim. Donc, She'ar HaKesef. Kesef, She'eshlo She'ar. She'eshlo Shiraim. De l'argent qui a un reste. C'est Trumat Alishka. Car après avoir prélevé, il reste de l'argent. Alors, Ve'etche'ar HaKesef, ils en ont fait que les charrettes. De là, justement, on a une preuve. La Gemara pose la question, elle dit Ve'ima Shiraim Gufayu Sliha. Tu me dis là qu'ils utilisaient l'argent du Trumat Alishka pour que les charrettes, ça veut dire l'argent même qui a été prélevé pour les korbanot, pouvait être directement utilisé pour fabriquer des kelim nécessaires pour les korbanot. Mais de quel mot tu l'as déduit? Du mot she'ar HaKesef. Alors tu as dit kesef she'eshlo shiraim. Mais c'est pas comme ça que j'ai envie de traduire. Moi j'ai envie de traduire littéralement she'ar HaKesef, le reste de l'argent. Regarde comment tu m'as mis, comment tu as renversé la vapeur. C'est trop malin là. Tu m'as embobiné. Tu me dis she'ar HaKesef, kesef she'eshlo shiraim. Je traduis, viens on traduit littéralement. She'ar HaKesef, le reste de l'argent. Toi tu me dis c'est quoi ce reste de l'argent? C'est pas le reste de l'argent, c'est pas shiraim, pas du tout. C'est Trumat Alishka. C'est le kesef she'eshlo shiraim. L'argent que tu prélèves, c'est lui qui s'appelle She'ar HaKesef. Pourquoi? Parce que c'est un kesef she'eshlo she'ar. Quand tu l'as prélevé, alors il reste de l'argent dans la lishka. Mais c'est le monde à l'envers, tu marches sur la tête là. Il y a des mots qui sont clairs, simples, limpides comme l'eau de roche. Il y a écrit She'ar HaKesef, le reste de l'argent, et tu me dis c'est l'argent qui a un reste. En quelle langue tu parles? Tu peux me dire c'est de verlan? C'est du verlan. She'ar HaKesef, kesef she'eshlo she'ar. Mais c'est quoi ça? Ça ne veut rien dire. Question bombe. Et la réponse, elle est atomique. Rava répond, il dit, parce que c'est pas écrit She'ar Kesef. C'est écrit She'ar HaKesef. Et alors, qu'est-ce que c'est que le He? L'article défini. Alors il dit, viens, je vais t'enseigner quelque chose où on retrouve le He, l'article défini. Qu'est-ce que ça m'a donné? Eh bien là aussi on va dire pareil. Kedéama Rava. Rava dans Masechet Psachim Daf Nun Het nous dit Ha'ola. Ola Rishona.
Achinami ha-kesef, kesef rishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit à propos du pasouk qui concerne les korbanot, Ve'aesh ala mizbeach tu kadbo lo tirbe, ou be'er alea kohen etzim baboker, ve'arach alea ha'ola, ve'iktir alea helve ha'shelamim. Ve'arach alea ha'ola. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que il faut offrir un sacrifice bi-quotidien, un sacrifice communautaire. Ça s'appelle Olat at-Tamid, l'holocauste quotidien du matin, l'holocauste quotidien d'après-midi. Mais est-ce que l'holocauste quotidien du matin doit être le premier à être sacrifié, ou bien on pourrait offrir d'autres sacrifices avant? Rava dit non. Le Olat at-Tamid du matin, c'est le premier sacrifice à sacrifier sur le bûcher. C'est-à-dire que sur la Ma'aracha, c'est-à-dire le bûcher qui était ordonné par les Kohanim, Ve'achu etzim, alors Ve'aesh ala mizbeach tu kadbo, lo tirbe, ou bi'er aleha kohen etzim baboker, Ve'arach aleha ha'ola. C'est-à-dire que sur ce bûcher, où il va y avoir le feu le matin, quel est le premier sacrifice qui sera brûlé sur ce bûcher? C'est le korban at-tamid, Olat at-tamid. Et d'où je le sais? Parce que c'est écrit ha'ola, avec le he, l'article défini. Ce qui fait référence au premier korban ola qui est enseigné dans Parashat Vayikra. Ha'ola, l'article défini, c'est la première ola qui est enseignée là-bas. Alors, étant donné que Ha'ola, plutôt, pas dans Parashat Vayikra, dans Parashat Pinchas. Dans Parashat Pinchas, lorsqu'on a là-bas énuméré tous les korbanot de tous les hagim et ainsi de suite, quel est le premier korban dont on parle là-bas? C'est le korban at-tamid. Alors voilà. Ha'ola, ola rishona. Achanami ha-kesef, kesef rishon. De la même façon qu'on a dit que ha'ola, c'est le premier ola, là aussi ha-kesef, c'est kesef rishon. Et c'est quoi kesef rishon? C'est l'argent qu'on a prélevé. Et pas kesef sheni, l'argent qui reste. Donc, she'ar et kesef, c'est kesef she'eshlo, she'ar, c'est Trumat Alishka, qui a un reste. Et d'où je sais qu'on parle de l'argent qui a un reste, et non pas du reste de l'argent, c'est parce que c'est écrit ha-kesef, kesef rishon. Et kesef rishon, c'est celui qui est prélevé, pas celui qui reste, car celui qui reste, c'est le deuxième. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est précis la Torah, les lettres, des lettres, avec un he, avec she'ar et kesef, tu dis kesef sheshlo she'ar. Et d'où tu sais qu'on ne parle pas de she'ar et kesef vraiment, parce que c'est écrit avec he, comme ha'ola, ola rishona, ha-kesef, kesef rishon. Aïe 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 aïe, la Gemara pose une kushia, elle dit métive, elle va citer une baraïta, et vous allez voir la kushia. Haketoret, Chol korbanot tzibur, bain mitrumat alishka. La ketoret, ainsi que tous les korbanot communautaires, sont achetés avec l'argent de trumat alishka. Bon, c'est normal. La ketoret. Mizbeach hazahav, ulvona, ukle sharet, bain mimotar nesachim. La fabrication de l'autel qu'on appelle l'autel en or, c'est le petit autel qui servait pour l'encens. D'où, avec quel argent on allait l'acheter? Mais de quoi alors? Hein? Attendez, on n'a même pas encore expliqué. Alors, Mizbeach Hazahav, le Keli qui s'appelle Mizbeach Hazahav, puisque c'était un Mizbeach, un autel qui était mobile. Également, l'Evona, c'est-à-dire la Levona qu'on allait mettre dans un Keli pour poser sur les deux colonnes des pains, des 12 pains de l'Echem Apanim. Donc il y avait 2 basichés Levona. La Levona, c'est une sorte de plante, une épice, qui allait être sacrifiée le Shabbat, chaque Shabbat, après qu'on allait retirer
les pains, les 12 pains de l'Echem Apanim, du Shabbat précédent, on allait sacrifier la Lévona. Avec quel argent on allait acheter cette Lévona? Également, ou clé charrette. Et les ustensiles sacrés, les ustensiles du service. Tout cela, je répète, Mizbeach HaZahav, Lévona, clé charrette, Ba'im, mi motar nesachim. Qu'est-ce que ça veut dire motar nesachim? Motar nesachim, ici le mot motar, il ne faut pas le traduire comme toujours, comme étant du surplus, mais dans le sens de yitron, dans le sens du bénéfice, le gain. Le Beth Amikdash allait faire du bénéfice. Comment le Beth Amikdash pouvait faire du bénéfice? Eh bien, c'est que lorsque nous achetions, par exemple, de la farine pour un korban mincha, il fallait que le vendeur qui vend pour le Beth Amikdash de la farine, quand il allait prendre le keli, il ne fallait pas qu'il vende à rabord, il fallait que ce soit débordant, bombé. Et ensuite, quand on allait sacrifier, justement, il ne fallait pas que ce soit bombé. Il fallait que ce soit raclé et donc à rabord. Et donc tout ce qui tombait, c'était du surplus qui était tout bénef. Le Beth Amikdash allait ensuite revendre ça. Il va être podé, revendre. Et c'est comme ça qu'ils allaient gagner de l'argent. Cette récupération, comme on dit, rien ne se perd, tout se récupère. Et c'est comme ça qu'ils allaient avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent? Eh bien, ça allait pouvoir servir à tout ce qu'on vient de dire dans cette liste. Mais entre autres, quelle est charrette? Tu vois que on pouvait aller acheter les ustensiles clés charrettes pour les korbanot avec l'argent de Motar Nesachim. Donc c'est une marloquette. D'après Rabbi Ishmael, on avait vu que les clés charrettes c'était avec Troumat Alishka. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Que la kétoret et les clés charrettes, pardon, la kétoret c'est de Troumat Alishka, et clés charrettes, Motar Nesachim. Mizbeach HaOla, par contre, l'autel, le grand autel, qui était en pierre, qui était une construction, Mizbeach HaOla, également les shachot, les pièces du Beth Amikdash, qui est une construction, à Hazarot, c'est une construction. Tout cela, Ba'im Mikotche Bedek Abayit. C'était avec l'argent de la trésorerie du Beth Amikdash qu'on appelle Bedek Abayit. Maintenant, Chutz Lechomat Hazara. Tout ce qui est construction, mais qui ne fait pas partie de la Hazara stricto sensu. Maintenant, ce qui est Chutz de la Hazara, de ce qu'on appelle Ezrat Israël. Parce qu'on a d'abord le Kodesh et Kodashim, le Echal, le Olam, Ben Haolam la Mizbeach, le Mizbeach. Ensuite, on a un petit espace. Et après, on a Ezrat Kohanim. Et après, on a Ezrat Israël. Et après, le Sha'ar Nikanor, on descend vers la Ezrat Nashim. Alors, la Ezrat Nashim, c'est considéré comme Chutz la Hazara, puisque c'est en dehors de Sha'ar Nikanor. Ça s'appelle Chutz la Hazara. Alors, Chutz la Hazara, Chomata'ir, le Hel, tout cela, avec quel argent on pouvait construire tout ça? Ba'in mishiare haleshachot. Eh bien, on le faisait avec l'argent qui restait dans la lishka. Ok? Shiare haleshachot. Zoi sheshaninu, homata'ir, umigdalotea, vechol tsokea'ir, ba'in mishiare halishka. C'est-à-dire que tous les besoins de la ville, à savoir la muraille de Jérusalem, les remparts de Jérusalem, tout ce qui est nécessaire dans la ville de Jérusalem, la ville sainte, se faisait avec l'argent de Shiare Alishka. Fin de citation. Alors qu'est-ce que nous voyons? On voit que les clés charrettes, c'était plutôt avec Motar Nesachim. Comment les Amoraïm, on peut dire que c'est fait avec Troumat Alishka. La couchée, elle n'est pas sur Rabbi Ishmael qui est un Tana, elle est sur les Amoraïm. Et la Gemara de répondre, Tanaehi, Behemet, c'est une mahloket Tanaïm. Certains me disent que c'est Mimotar Anesachim, et certains me disent que les clés charrettes, c'était avec Troumat Alishka.
comme nous retrouvons Ditnan, Motar Teruma, Ma Hayu Osin Bah. Qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent qui restait dans la Lishka, n'est-ce pas, puisque Rosh Chodesh Nissan est arrivé, et on a fait le prélèvement. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire que tous les Rosh Chodesh Nissan, on avait d'argent nouveau. Le Mahatzit HaShekel de la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste? Alors regardez. Ma'ayu osin bah, riku'e zahav tzipui lebet kodshei hakodashim. Rabbi Ishmael Omer, motar perot lekeitz hamizbeach. Motar trouma lekle sharet. Premièrement, nous avons ici la première opinion, à savoir qu'on utilisait ce qui restait comme Mahatzit HaShekel de l'année dernière pour fabriquer des plaques d'or, qu'on achetait avec ça de l'or massif, et ensuite on faisait avec ça des dalles en or, des plaques d'or, et ça allait servir pour recouvrir les murs du Kodesh HaKodashim et le sol du Kodesh HaKodashim. Comme on connaît le carrelage, eh bien là-bas c'était en or. Je répète, Motar ateruma ma'ayu osin bah, riku'e zahav, tzipui lebet kodesh hakodashim. Rabbi Ishmael Omer, Motar perot, leketz hamizbeach. Rabbi Ishmael allait dire, qu'est-ce que comment il s'appelle, le Bet Hamikdash allait faire avec l'argent qu'il a gagné avec les pérotes. On verra tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire les pérotes. C'est quoi cette histoire de pérotes? Mais pour l'instant, ce qu'on a gagné comme bénéfice dans le Bet Hamikdash avec le business des pérotes, ça allait servir à Ketz HaMizbeach. C'est quoi Kaïtz HaMizbeach? C'est le dessert de l'autel, le dessert du Mizbeach. Le Mizbeach, il avait un dessert. Si on peut comparer un repas et un dessert, on va dire que les corbanotes obligatoires s'appellent le repas, et les sacrifices qui étaient rajoutés en plus, une fois que tous les sacrifices obligatoires sont terminés, et que le korban hatami de l'après-midi est sacrifié, et maintenant le Mizbeach, il est au chômage technique, pour ne pas le laisser en chômage technique. C'est un plus. Alors un plus. Ce plus-là s'appelle le dessert du Mizbeach. Et pourquoi on l'appelle kaïtz? Parce que le mot kaïtz, c'est une figue. En hébreu, il y a des verbes pour chaque récolte. Comme on dit par exemple pour les céréales, récolter des céréales, en hébreu. Liktsor. Comme on dit vendanger, cueillir des raisins. Livtsor, betsira. Comment on dit cueillir des olives? Limsok. Comment on dit cueillir des dattes? Ligdor. Comment on dit cueillir des figues? Liktsotz. C'est pour cela, puisque c'est ketzitza, s'appelle ketziot. Dans le pasouk, la figue, elle s'appelle kaïtz. Par exemple, on a un pasouk qui dit Kebikura beterem kaïtz, be'odah bechapo ivla'enna. Comme une figue qui vient de pousser en tant que prémisse. Ah, il attendait impatiemment qu'elle pousse. Avant même de la pousser, avant même de la couper, dans sa main déjà il la dévore. Cette figue mielleuse sur l'arbre. Bekitsour, vous avez compris. Pourquoi? Ça s'appelle Kaïtz HaMizbeach. Étant donné qu'à l'époque, ils prenaient des figues comme dessert, c'est devenu le symbole du dessert. Alors le dessert du Mizbeach, ce sont les corbanotes facultatifs que l'on rajoute au-delà des corbanotes obligatoires. Et ça, c'était acheté avec l'argent de Motar Perot. Et on verra après c'est quoi Perot. Motar Teruma, les clés charrettes. Rabbi Ishmael dit, premièrement, Motar Perot, c'est pour Ketz HaMizbeach. Par contre, Motar Teruma, c'est pour clés charrettes.
Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva n'est pas d'accord ni avec Tanakama ni avec Rabbi Ishmael. Il dit comme ça. Motar teruma leketz hamizbeach, motar nesachim likle sharet. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste de la terouma? Eh bien, ça c'est pour les sacrifices facultatifs en tant que dessert du misbeach. Et qu'est-ce qu'on fait avec le surplus des nesachim, comme on a dit, ce qui était bombant, quand ils nous vendaient la farine pour sacrifier des corbanotes végétales, alors c'était tout ce qu'il y avait en plus dans le kéli qu'on allait revendre, ça c'était pour klécharet, pour fabriquer des ustensiles sacrés. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim n'est pas d'accord avec tous ses prédécesseurs. Et lui dit comme ça. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer, Motar nesachim leketz hamizbeach, Motar teruma leklécharet. Il dit juste le contraire de Rabbi Akiva. Le motar des nesachim, ça c'est pour ketz hamizbeach, et le motar de teruma, ça c'est pour klécharet. Alors juste, rappelez-moi, c'est quoi motar nesachim? Qui est-ce qui se rappelle? Bravo. Le surplus, le surplus quand il vous vendait la farine ou de l'huile ou du vin qui était en plus, tout ce qui était bombant, eh bien ce surplus était racheté et revendu au profit du ketz hamizbeach. Motar teruma, ce qui restait comme argent après le prélèvement de l'argent pour les corbanotes, ça c'est pour klécharet, pour fabriquer des ustensiles sacrés. Vezé, vazé, que ce soit Rabbi Akiva ou Rabbi Chenas Sgan HaKohanim, lo hayu modim beperot. Eux, ils ont dit, l'histoire des perot, ça n'existait pas dans le Beth Amikdash. Et on va voir tout de suite de c'est quoi les perot. La Gemara demande, perot maïhi, c'est quoi cette histoire des fruits? Réponse, des Tanya, motar, teruma, mehayu osin לוקחים פירות בזול ומוכרים אותן ביוקר, והשכר היו מקיצין בו את המזבח. וזוהי ששנינו מותר פירות לקץ המזבח. Dans cette baraïta, on nous donne une illustration très claire de ce qu'il faisait dans le Beth Amikdash, selon cette opinion, que le Beth Amikdash faisait du business. C'est quoi le business du Beth Amikdash? C'est que l'argent qui restait de Troumat Alishka, après avoir prélevé l'argent pour acheter les corbanotes, l'argent restant, il l'investissait dans l'achat de fruits pas chers. Et ils attendaient que ça augmente pour revendre plus cher. Ce bénéfice était reversé dans le trésor du Beth Amikdash afin d'acheter avec ça des corbanotes facultatifs qui allaient servir de dessert pour le misbéach. Ça, c'est celui qui pense que Motar Perot, les Ketz HaMizbeach. Motar Perot, c'est-à-dire le bénéfice obtenu par le business réalisé par le Gizbar du Beth Amikdash, qui, avec la Troumat, avec le Motar Alishka, ce qui restait comme argent, il achetait avec ça des fruits pas chers, il revendait plus tard plus cher, eh bien, ça servait à quoi? À acheter des corbanotes Ketz HaMizbeach. Mais qui n'était pas d'accord? C'était les deux Hakamim, Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Il dit ça n'existait pas. Pourquoi? Maïzevazé lo hayu modim beperot. Dit nan, parce qu'il y a une Mishnah dans Maseret Shkalim, motar shiare halishka, ma hayu osim bahem, lokhin bahem yenot shmanim uslatot, ve'asachar lahekdesh. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael disait, qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent de l'année dernière, du Mahatzit HaShekel? Eh bien, on allait acheter du vin. On allait acheter solette. C'est quoi solette? Fleur de farine. Shemen, de l'huile. Ce sont des choses qui ne périment pas facilement, qui ne s'abîment pas facilement. C'est longue durée. Et donc, selon Rabbi Ishmael, qu'est-ce que faisait le Gizbar du Beth Amikdash avec l'argent de l'année dernière? Il achetait des fruits, comme on a dit, du vin, de la farine, de l'huile. C'était revendu à tous ceux qui venaient pour acheter pour les corbanotes et ainsi de suite. Revendu plus cher. Et voilà, on faisait un bénéfice au profit du Beth Amikdash.
Pourquoi les autres ne sont pas d'accord? Rabbi Akiva Omer, En mistakrin beshel Ekdesh. On ne fait pas de business avec l'argent du Ekdesh. Aflo beshel Anim, ni avec l'argent des pauvres qu'on a récolté pour les pauvres. Pourquoi? Beshel Ekdesh maïta amalo, En aniut bemakom ashirut. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que le Beth Amikdash a besoin de faire du business? Pourquoi le Beth Amikdash il est ani? Mais le Beth Amikdash il est ashir. Ne fait pas le pauvre dans un endroit de riche. Le Beth Amikdash est riche. Pourquoi? Parce que dès qu'on demande quelque chose, tout le monde apporte. Pourquoi le Beth Amikdash il a besoin maintenant de se soucier de commencer à faire du business? Achète du vin, achète de la farine, achète de l'huile, comme ça après tu vas revendre, tu vas faire du bénéfice. En aniyut bemakom ashirut. Il n'y a pas de pauvreté dans le lieu de la richesse. C'est une mauvaise impression que tu donnes. Tu donnes une image dégradante du Beth Amikdash, comme si le Beth Amikdash était pauvre. Alors que non, le Beth Amikdash est riche. Il suffit de dire on a besoin, paf, Torah Israël apporte généreusement. Pourquoi on ne peut pas faire de l'argent? Pardon, on ne peut pas faire du business avec l'argent des Anim. Pourtant, au contraire, tu vas faire gagner les Anim. Vous voyez, c'est au contraire, c'est bien de faire a priori. On ne comprend pas pourquoi Rabbi Akiva dit non. It's not good. Le risque étant qu'un Ani vienne et dise donnez-moi. On lui dit on n'a pas d'argent à te donner car on l'a investi justement pour faire gagner les Anim. Un jour, les Anim, ils auront beaucoup d'argent. Voilà, on a investi pour acheter un bâtiment. On attend que ça prenne la plus-value. On va revendre, on aura beaucoup d'argent dans ce cas. Le bonhomme, il dit, en attendant que vous vendiez, lui, il aura le temps de crever de faim. Alors, on n'a pas le droit de faire le business avec l'argent de la tzedaka, parce qu'il faut qu'il y ait toujours de l'argent disponible pour subvenir aux besoins des pauvres qui sont dans la grande nécessité. Bon,